Josué, le chapitre 10. My God, I will be still and know you. Faisons les PS Operation. Si nous sommes en ligne, faisons les PS Operation. I will be still, know you. Josué chapitre 10. J'attends que tout le monde arrive. Oh God, I will be still, know you. Nous y sommes. Josué chapitre 10. Nous allons commencer à partir du 12e verset. Josué chapitre 10, à partir du 12e verset. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel, ça fait bizarre quand je prêche sans musique, mais ça va aller. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil avec toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, le verset 15, et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Le verset 16. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez des grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas. Alors, et vous ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés en vos mains. Amen. Alléluia. Amen. Cette dernière partie, c'est ce qui m'a provoqué. J'exhorterai brièvement sur aujourd'hui, Père, garde le ciel ouvert. Père, garde le ciel ouvert. Nous avons parlé la semaine passée de la distraction, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis un peu en train d'aller dans la même pensée. Mais seulement le Seigneur m'a donné une nuance un peu plus brève pendant que j'étais en train de prier cette semaine. Et Dieu m'a soufflé cette écriture dans le cœur. Je ne savais même pas comment les mettre en parole. Ça cessait de bouillonner dans mon esprit. Disant, Père, garde le ciel ouvert. Père, garde le ciel ouvert. Père, garde le ciel ouvert. Et cette écriture m'est venue dans l'esprit. En méditant, je commençais à voir la lumière qui émanait de cette écriture. Et les textes dont nous avons lus ici parlent de Josué. Josué était fils de Nun. Josué était serviteur de Moïse. Vous savez, quand Dieu donne la responsabilité à Josué de conduire les peuples d'Israël, Josué, différemment de Moïse, Josué n'avait pas de verge. Moïse avait une verge. Au moins Moïse savait que je peux voir mon bâton être transformé en serpent. Quand Dieu envoyait Moïse, Moïse était sûr avec des événements tangibles que Dieu m'accompagne. Mais quand Dieu demande à Josué d'accompagner les peuples d'Israël, dans Josué, le chapitre 1, Josué n'avait pas de verge. Moïse a commencé son ministère avec une verge. Il pouvait voir cette verge être devenue serpent. Il pouvait étendre cette verge vers la mer plus tard, dans Exode 12, voir cette mer divisée en deux. Il pouvait étendre la verge dans n'importe quelle direction et voir les fléaux frapper de partout. Et Josué commence son ministère sans verge. Mais le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit d'être courageux? Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Le Seigneur voulait dire à Josué que tu n'as pas de verge physique, mais tu as des verges spirituelles. Amen. Tu n'as pas une verge palpable,
mais tu as une verge qui existe certainement. Je pense que l'Éternel voulait que Josué lui-même devienne verge. C'est-à-dire, là où Moïse étendait la verge, quand Josué se présente là, les situations que la verge de Moïse aurait dû faire, la présence de Josué le faisait. Ainsi, lorsque Moïse devait étendre la verge pour séparer la mer en deux, il fallait que Josué à son tour, qu'il demande au sacrificateur de se tenir dans l'eau, afin que les peuples traversent, parce que sa présence est commencée à devenir verge. Et dans le texte que nous sommes en train de lire ici, Josué vient de battre Jéricho, il vient de battre Haï dans le chapitre 8, il vient de battre de rois en leur mettant sous des embuscades, et toutes les villes des alentours ont entendu que Dieu est avec Josué. D'autres sont venus pour s'allier, mais d'autres se sont mis en union, en affiliation pour combattre le peuple d'Israël. La Bible dit 5 rois différents vers combattre Israël. Ils se mettent en affiliation, ils viennent, ils disent aujourd'hui nous allons leur attaquer. Ils arrivent pour attaquer Israël et j'aime ça. L'Éternel dit avant à Josué que je leur ai livré entre tes mains. Il dit va leur combattre. Josué sort avec ses hommes. Commence à combattre. Il commence à combattre. Il commence à combattre. Il commence à combattre. Il commence à combattre. Et plus tard, nous avons commencé au verset 12. Plus tard, la Bible dit que le nombre des personnes qui sont mortes par épée était moins. Pourquoi? Parce que le ciel s'était ouvert et que les pierres sont descendues du ciel pour tuer les soldats adverses. Can I find it? Can I find it? Voilà, le verset 11, juste le verset d'avant. Commençons au verset 10. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël fit éprouver une grande défaite près des Gabaons. Le poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente des Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Donc imaginez-vous qu'il y avait deux camps, le peuple d'Israël était de ce côté et l'équipe adverse qui s'était rassemblée à 5 était de l'autre côté. Et pendant qu'ils venaient, l'Éternel ouvrit les cieux, et les Grecs commencent à tomber dans le camp de l'ennemi. Et la Bible déclare que ceux qui périrent par ce grêle étaient plus nombreux que ceux qui périrent par épée. Est-ce que je communique? Et le peuple d'Israël sont sortis avec foi pour combattre, mais ils se rendent compte que ils étaient à 5 grandes nations, villes pour nous combattre. Qu'est-ce qui fait que ça semble être facile? Qu'est-ce qui se passe pendant que, lorsque vous aviez devant vous un grand challenge, on vous dit que pour avoir cela, il faudrait passer par là, il faudrait voir ceci, il faudrait frapper par telle porte. Mais quand vous arrivez sur place, vous vous rendrez compte que, ce n'est vraiment pas ce qu'on nous a toujours fait croire. On pensait que ça serait si difficile, il faudrait battre 5 nations, 5 villes. Mais vous arrivez sur place, vous trouvez que c'est comme si la situation a été facile. Amen. Facilité a été facile. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a fait tomber les pierres de grêle. L'Éternel a ouvert les cieux. Alors, pendant que le peuple d'Israël combattait, Moïse a compris, Josué a compris que le Seigneur venait d'ouvrir les cieux. Amen. Il a compris que, c'est le moment qu'il faut saisir. Il a été si sensationnel, pendant qu'il était même dans le champ de bataille, il a compris que c'est un moment à saisir. Est-ce que nous sommes si spirituels, si sensitifs pour sentir quand Dieu ouvre les cieux? Josué a vu son épée, il combattait, et puis il voit les grêles, il comprend, là le fond, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et pendant que Josué commençait à combattre, la Bible déclare, il commençait à faire noir. Alors, sous l'obscurité, il n'est pas conseillé de combattre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de combattre dans des vallées. Il y avait insuffisance de lumière. Et même si Dieu était avec le peuple d'Israël, il perdrait certainement quelques soldats, quelques éléments. Alors Jésus ne voulait pas perdre les éléments. Il ne voulait plus perdre les éléments.
il avait pour ces deux choix. Soit continuer à combattre, soit dire, bon, allons nous cacher, attendant qu'on il fera jour, et puis nous sortirons nous battre. Mais le danger d'attendre quand il fera jour, c'est que le peuple adverse se reposera. C'est que le peuple adverse deviendra fort encore. C'est que le côté adverse obtiendra encore de la force. Qui sait s'ils appelleront encore un renfort? Les dangers dans la vie chrétienne, c'est quand tu vois les cieux s'ouvrir, croire que c'est le moment de se reposer. Dieu a agi pour moi. Vous savez, il arrive des fois où on voit les cieux s'ouvrir, on voit la grêle tomber, on avance, on sent que les choses sont faciles et on relaxe. Les choses pour lesquelles on prie, on cesse de prier. Josué dit non, Père, garde le ciel ouvert parce que je dois continuer à faire le travail que tu m'as appelé. Quand Dieu agit en notre faveur, ce n'est pas le temps de commencer à se reposer. C'est le temps où il faut dire, Seigneur, garde le ciel ouvert afin que je fasse ce que tu m'as appelé à faire. Josué l'a compris, il a dit, je n'irai pas me reposer. Écoutez, le diable, il y a cela 2000 ans, n'a pas été tué. La Bible disait dans Genèse 1, lorsque Marie mettait au monde, la Bible disait que, plutôt, dans Genèse 1, la Bible, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit, Dieu dit à la femme que ta descendance écrasera la tête du serpent. Le mot serpent là ne veut pas dire vipère ou bien cobra. Non. Le mot serpent là voulait dire reptile. Ça voulait dire un animal de nature qui rampe sur la terre. Et vous savez, ça n'a rien à voir avec un pss, pss, pss. D'ailleurs, d'autres commentateurs disent que ça pouvait être un dragon. Mais qui rampait seulement. Maintenant, Jésus-Christ à la croix n'a pas tué le diable, mais il a écrasé la tête. Alléluia. Vous savez qu'un serpent à la tête écrasée a encore sa queue qui bouge. Réfléchissez avec moi. Est-ce que vous savez le damage que la queue d'un crocodile peut faire si elle te tape dans le côté? Imaginez-vous un crocodile qui bouge sa queue et qu'elle te tape du côté. Elle peut briser tes côtes. Maintenant, nous prions. Nous nous disons, oh, le ciel est ouvert. Quand nous voyons Dieu commencer à écraser la tête de l'ennemi, qu'est-ce que des fois nous disons? C'est fini, victoire. Nous commençons à chanter en victoire. Nous commençons à chanter victoire, pardon. Les choses pour lesquelles nous prions, nous avons cessé de prier pour les mêmes choses. Quand Dieu commence à te donner la victoire dans un domaine de ta vie, ce n'est pas le moment de cesser à prier pour cette chose. C'est le moment de dire, Seigneur, garde le ciel ouvert afin que le travail que tu as commencé en moi finisse, que ça se perfectionne. Josué a dit, je ne dormirai pas. Il a dit, Seigneur, garde le ciel. Comment? Garde, oh my God, garde le soleil ouvert. I feel like preaching tonight. Il a dit, garde le soleil ouvert. Pourquoi? Parce que j'ai une tâche à finir. Garde le soleil ouvert. J'ai des enfants à élever. Garde le soleil ouvert. Tu dois finir l'éducation que tu as commencé en moi. Comment? Quand Dieu commence à t'enseigner quelque chose de pratique, quand Dieu commence à mettre des valeurs en toi et que tu sens le changement commence à prendre place, reste-y. Et quand tu sens le soleil arriver, à commencer à se coucher, tu sens la fatigue commencer à prendre ton corps. Parce que quand le soleil se couche, c'est le moment du repos. Normalement, logiquement parlant. Tout le monde a besoin de se reposer. Ce n'est pas le moment où il faut se reposer. Ce n'est pas le moment où il faut s'assoupir en esprit. Les grandes défaites arrive très souvent après les grandes victoires. Après que Dieu ait fait tomber les grêles. Waouh, spectaculaire. Après que Noé ait construit l'arche. Waouh, Noé, pasteur Noé, avec beaucoup de membres à l'église dans son arche. Des crocodiles, les chevaux. Pasteur Noé, il a évangélisé les animaux des forêts et sa famille. Il a gagné beaucoup des âmes. Quelle croisade! La pluie, les gens sont morts. Noé s'assoupit. Il oublie de dire au Père, Père, garde le ciel ouvert. Pourquoi? Parce qu'après la pluie, il y a encore du travail. Après la pluie, ce n'est pas le temps de s'assoupir pour prendre le vin. Non. La Bible déclare qu'après plusieurs victoires, David était sur les balcons. Il jouissait de sa victoire. Il marchait sur les balcons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là. Il marchait sur les balcons, il prenait un peu de l'air.
Il regarde de loin, il voit la femme d'autrui. Elle s'appelait Bathsheba. Et puis il dit, oh, partez m'appeler cette femme-là. Et cette femme est devenue la mère de Salomon. Les plus grandes erreurs arrivent après les plus grandes victoires. Lorsque les grêles tombent, lorsque Dieu ouvre les cieux, what do we do? What do we do? What do we do? Ainsi, lorsque vous priez pour quelque chose, et vous remarquez que Dieu commence à vous donner la victoire dans ces domaines-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander au Père de garder les cieux ouverts. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui se sont enfouis. La Bible déclare qu'il y a des rois qui se sont enfouis, qui sont allés se cacher dans les cavernes. Et je vais prendre la distraction la fois passée. Et la distraction de Josué serait de laisser d'abord le champ de bataille, enfin de suivre ceux qui s'étaient enfouis, aller se cacher dans les cavernes. Celle-là serait une grande distraction. Mais Josué a dit, Père, garde d'abord les ciels ouverts. Même ceux qui ont fui là, je ne serai pas distrait par eux. Eux, mettez juste les pierres dans les cavernes. On va s'occuper d'eux après. Enfermés dans les cavernes. Nous, on va d'abord finir les combats qu'on a commencés ici. Je ne serai pas distrait par quoi que ce soit. J'ai une tâche à faire ici, je vais d'abord la finir. La Bible dit jusqu'à ce qu'il a exterminé par épée. Quand Dieu veut te donner une délivrance, quand tu priais, par exemple, l'arrivée que tu priais, Seigneur, je m'énerve trop. Je m'énerve trop, je m'énerve trop. Et tu commences à prier, Seigneur, s'il te plaît, travaille sur ma colère, travaille sur ma colère, travaille sur ma colère. Tu commences à sentir que tu n'as plus l'opportunité pour t'énerver. C'est-à-dire, l'Éternel a fait tomber les grêles dans les camps de l'ennemi. Il faudrait continuer à prier. Pourquoi? Parce qu'un jour, notre frère passera par ton chemin, te touche de ce côté-là, et tu sens que il y avait encore des ennemis qui restaient dans le terrain. Et puis, frère, au Sakalangaï, non. Il faudrait dire, Seigneur, travaille encore dans ma colère, jusqu'à ce que tu seras devant l'opportunité d'une personne qui doit t'énerver comme tu t'énervais auparavant, et que tu sens vraiment que le Saint-Esprit passait par ta vie. Que tu te dises vraiment, hé, l'ancien moi, tu veux t'énerver comme tu t'énervais avant, tu n'arrives plus. Là, tu sais que c'est fini, c'est le temps maintenant de commencer à passer à autre chose, de suivre ceux qui sont dans les cavernes. Nous n'avons pas encore fini la colère, nous voulons suivre ceux qui sont dans les cavernes. Tu n'as pas encore fini tes combats dans les champs de bataille où tu veux suivre les combats des autres. Tu as des combats dans ta famille, tu n'as pas encore fini de prier là-bas, tu veux commencer à aller prier chez les autres. Oh, c'est quoi, tu as les problèmes de foyer? Bien, je vais prier pour toi. Combat les problèmes qui sont dans ton propre foyer. Combat les problèmes qui sont dans ta propre vie. Be the intercessor number one of your life. Père, garde les cieux ouverts. N'avons-nous pas des assignments, des devoirs que Dieu nous a donnés? Nous sommes distraits des fois à vouloir même faire les bonnes choses. Poursuivre le roi qui était dans les cavernes serait faire la bonne chose. Mais ce n'est pas faire la bonne chose au bon moment. La distraction, c'est aussi de faire la bonne chose au mauvais moment. Quand le Père ouvre les cieux, c'est parce qu'il est en train de faire sa part. C'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est de rester à son poste jusqu'à ce qu'il finisse ce que Dieu lui a appelé à faire. Paul disait, j'ai achevé la course, j'ai couru. Paul disait, j'ai achevé la course, j'ai couru. Est-ce qu'il y a de ces domaines-là vraiment, où, de ces domaines pour lesquels tu priais, tu peux dire, j'ai achevé la course? Est-ce qu'on peut vraiment dire, j'ai achevé la course? On peut le dire. D'autres personnes disent que la prière de Josué avait des erreurs, whatever, c'est pas mon problème. Les scientifiques se bousculent entre eux. Est-ce que c'est moi qui ai inventé le mot sunrise? Sunrise. Oh, le soleil ne bouge pas. Sunrise, c'est moi qui ai inventé ce mot-là. Sunrise veut dire le soleil qui s'élève. Sunset, c'est moi qui ai inventé ça. C'est les scientifiques eux-mêmes qui ont inventé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a une technologie moderne qui soupçonne que le soleil bouge.
Le soleil n'est pas statique, elle est en motion. Josué, sous l'inspiration de l'esprit, dit que le soleil s'arrête. Et ça s'est arrêté. Il a senti que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec nous, c'est le temps d'utiliser la verge que nous avons. J'ai dit au préalable que Josué, lui, n'avait pas de verge physique. Il ne pouvait pas tendre la main à quelque chose. Il ne pouvait pas frapper quelque chose. Le seul bâton qu'il avait, s'est trouvé dans sa bouche. Quand les cieux s'ouvrent, c'est le moment d'utiliser la bouche. C'est le moment d'utiliser la verge que nous avons. Josué a compris que c'était le moment de dire au soleil de s'arrêter parce qu'il avait la verge dans sa bouche. Le soleil s'est arrêté. Que sa phrase ait des mystères ou pas, que Moïse frappe 2 fois ou pas, l'eau sort de la pierre. Est-ce que nous savons utiliser la verge que nous avons dans la bouche? Père, garde les cieux ouverts. Père, garde les cieux ouverts. J'ai fini avec ça. Ça me rappelle l'image de ces enfants d'Israël qui sont en train de traverser la mer Rouge. Imaginez-vous qu'ils n'aient pas encore fini de traverser et que l'eau se renferme. Père, garde les cieux ouverts. Que tout ce que nous avons comme promesse passe. Père, garde les yeux ouverts. Que tout ce que nous avons comme tâche passe. Père, garde les cieux ouverts pour que toutes les prophéties arrivent à sa manifestation. Père, garde les cieux ouverts pour que tous les membres de famille passent l'année 2017-2018. Père, garde les cieux ouverts. N'est-il pas une prière puissante? Père, garde les cieux ouverts. Pourquoi? Quand les ciels restent ouverts, elle est en notre faveur et en défaveur de l'ennemi. Pour eux, ce sont les grêles des pierres qui tombent. Pour nous, ça nous permet de combattre en voyant clairement, en sachant que Dieu est avec nous. Père, garde les cieux ouverts. Je voudrais être aussi sensible pour sentir que maintenant nous le fungwami. Il y a ces moments, ça n'arrive pas toutes les fois. Il y a des étapes précises de la vie. Il y a des lieux précis de la vie où tu sens comme si tu es dans ton Bethel. Il arrive de ces moments de la vie, quand tu avances, tu sais que je suis dans mon Bethel. Tu le sais. Tu le sais que maintenant là, je suis dans mon Bethel. Le prophète Samuel disait à Saoul, quand tu vois ces signes s'accomplir, fais tout ce que tu feras. Tout ce que tu auras à faire, fais-le. Pourquoi? Parce que tu réussiras. Quand tu arrives dans ces moments de la vie où tu sens que tu es dans ton Bethel, où tu sens que les cieux sont ouverts, déclare. Déclare, commence à déclarer les choses. Commence à déclarer les choses. Déclare les choses. Commence à dire au Seigneur, Père, que veux-tu que je fasse encore? Que veux-tu que je commence encore? Que veux-tu que je finisse que je n'ai pas encore fini? Il y a d'autres rois qui sont dans la caverne. Dis-le-moi, que veux-tu que je fasse d'eux? Dis-le-moi. C'est comme ça que ça se passe. Quand les cieux sont ouverts, nous avons la verge dans notre bouche. Nous en avons. Nous avons la verge dans notre bouche. Et ce soir, nous allons encore l'utiliser. Nous avons dit que nous allons entrer 2018 avec la prière. Et la prière que nous allons faire ce soir, c'est de demander au Père de garder le ciel ouvert. Comme Josué l'a fait. En disant au soleil de s'arrêter, il était carrément en train de dire au Père, Père, garde le ciel ouvert. En disant à la lune d'arrêter sa course, il était en train de dire au Père, Père, garde le ciel ouvert. Moi, il y a tellement de domaines de ma vie que je voudrais que le ciel reste ouvert. Il y en a tellement. Il y a tellement de domaines de ma vie où je voudrais que le ciel reste ouvert, qu'il pleuve encore. Qu'il pleuve encore cette pluie. Chez moi, c'est une pluie de bénédiction. Dans le camp adverse, c'est une pluie de grêle et de pierres. Il y a dans ces domaines de la vie, je veux qu'il pleuve encore, God, qu'il pleuve. C'est que la
Bible dit, il dresse une table en présence de mes adversaires. Il y a le domaine de ma famille que je veux, Seigneur, que tu gardes encore le ciel ouvert. Garde encore. Le moment où l'homme est à son apogée, c'est le moment où l'homme opère comme Dieu. C'est le moment où l'homme devient le collaborateur de Dieu. La Bible dit que ni avant, ni après, Dieu n'a obéi à l'homme comme ces moments-là. C'est à ces moments-là où l'homme devient co-worker with God. L'apôtre Paul dit, je pense dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, le verset 1, il dit, ne savez-vous pas que nous sommes collaborateurs avec Dieu? C'est en ce moment-là que nous devons en réalité des collaborateurs avec Dieu. Quand les cieux restent ouverts, Père, garde les cieux ouverts. Père, garde les cieux ouverts. C'est la prière que nous allons faire ce soir. Je n'ai plus besoin de multiplier déjà les paroles, je sens que j'ai envie de prier. Je sens que j'ai envie de prier. Je sens que j'ai envie de prier. Y a-t-il un domaine dans ta vie où tu veux voir le ciel rester ouvert? Y a-t-il un domaine de ta vie où tu veux voir le ciel rester ouvert? Y a-t-il un domaine de ta vie où tu veux voir le ciel rester ouvert? Moi, je veux voir le ciel rester ouvert dans ma famille. Je veux voir le ciel rester ouvert dans ma vie. Je veux voir le ciel rester ouvert. Je veux voir, je veux voir. Je veux que le Seigneur me rende sensible lorsque le ciel est ouvert. Quelquefois, le ciel est ouvert déjà, mais nous passons encore des temps à nous inquiéter sur le nombre que l'adversité peut avoir, sur l'effet que l'adversité peut avoir, sur la complexité des choses que nous avons à faire face. Alors Josué a vu ce soir-là, il a compris, non, come on, God is with us. Il dit, Père, garde les cieux ouverts. I gotta do something. Si vous avez un domaine pour lequel vous voulez voir que le ciel reste ouvert, juste élevez avec moi la voix et commencez à parler à Dieu. 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 Dites à Dieu, Seigneur, que les ciels restent ouverts. Oh, que les ciels restent ouverts. 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 Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Je voudrais continuer à t'élever, Seigneur. Je voudrais continuer à te témoigner que tu es le pilier des dépôts. Oh Jésus, que tu es capable de continuer à t'élever, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, pour la joie que tu as oh, je voudrais rester, Seigneur notre Dieu, à t'élever, Seigneur notre Dieu, que tu es capable de vivre, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Il m'a racheté de l'amour à la vie, Seigneur notre Dieu. Qui a voulu que je vive. Quel est le domaine de la vie où tu veux être rassuré que Dieu est avec toi? Je veux t'élever. Je veux continuer à te témoigner. Je veux continuer, Seigneur notre Dieu, à glorifier ton nom, Seigneur notre Dieu. Oh, nos amis, qui pourra nous besoin à chaque moment, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. À tous les jours, quand je pense, Seigneur, oh Jésus, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, oh Jésus, veux-tu pas que le ciel reste ouvert, Seigneur? Quel est ce domaine de ta vie? Quelle est cette faiblesse de caractère que tu veux que le ciel reste ouvert? Est-il un domaine professionnel pour lequel tu veux que les ciels restent ouverts? Est-il un domaine familial? Les mondes ne te témoigneront jamais. Ce sont les vivants qui te témoignent. Ce sont les vivants qui t'adorent. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je voudrais continuer,
Seigneur. Que le ciel reste ouvert, Seigneur notre Dieu. Oh, que le ciel reste ouvert, que je puisse continuer. Que le ciel reste ouvert, Seigneur notre Dieu. que le ciel reste ouvert à personne. Que le ciel reste ouvert dans ma vie. Que le ciel reste ouvert dans mon ministère. Que le ciel reste ouvert dans ma vie de tous les jours. Que je marche, que je choisisse, que j'avance. Sachant que le ciel reste ouvert. Sachant que le ciel est ouvert. Que j'avance, que l'assurance, que le ciel est ouvert. Qui est Dieu, c'est toi qui élève ce qui s'est abaissé. Oh Jésus. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nabangate nayebi oza nabangate nayebi oza. Quelle est cette adversité qui te fait peur? Nabangate nayebi oza nabangate nayebi Nabanga banga te, na yebi oza. Nabanga te, na yebi oza. Atambuge pe koya kamokania. Elongotoko matari kolo boyo samoko nzia mo pepe nabangate na yebi oza nabangate na yebi oza nabanga bangate oh na yebi oza nabangate na yebi nabanga banga bangate nabangate na yebi oza nabangate na yebi. Écoutez, l'un des plus grands ennemis de ce temps, c'est la peur. La peur de voir un enfant échouer. La peur de voir un autre manquer sa destinée. La peur de voir tous les efforts voués au néant. La peur de voir les liens de la famille nous rattraper. La peur de voir cette maladie qui t'a quitté revenir. Quelle est cette peur qui hante ton esprit ce soir? Quelle est cette peur qui frappe à la porte de ton cœur ce soir? Quelle est cette peur qui vient de temps en temps pour te dire je veux encore te ramener dans notre camp? L'ennemi pour lequel il faudrait prendre l'épée de la parole et couper la tête ce soir, c'est l'ennemi de la peur. Même quand vous priez, vous avez encore peur qu'il y a des possibilités que l'ennemi pour lequel il faudrait dire Père, garde les cieux ouverts, Père, garde l'atmosphère libre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gouverne ton ciel, règne sur ta terre. C'est lui qui règne sur l'atmosphère dans laquelle tu es, ordonne des choses qui se passent autour de toi. L'atmosphère est toujours plus forte que le choix. Père, garde le ciel ouvert. Père, reste en charge de l'atmosphère autour de moi. Reste en charge de l'atmosphère que je porte avec moi. Reste en charge de l'atmosphère que j'ai tout le jour avec moi. Ainsi je peux choisir comme toi. Ainsi je peux voir comme toi. Ainsi je peux agir comme toi. Ainsi je peux aller où tu veux que j'aille. Ainsi je peux apprendre à écouter où tu veux que comme tu veux que je l'écoute. Ainsi je pourrais faire comme tu aurais dû faire. Quelle est la peur qui hante votre cœur ce soir? Quelle est la peur qui hante votre cœur ce soir? C'est à cette peur qu'il faudrait parler.
Si vous pouvez prier en esprit, faites-le, élevons la voix, priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus, priez au nom de Jésus, priez. Prie. Pendant que tu pries, si tu ne peux pas le mentionner, parler en langue intelligible, prie même en langue, mais dans ton esprit, c'est que en M10, je suis en train de viser cette peur d'échec, cette peur de rejet. Tu as commencé une relation, on te rejette toujours. Alors, tu es dans une relation qui semble être sérieuse, mais tu as peur encore. Père, garde les ciels ouverts dans cette relation. Tu as tellement aidé des gens qui t'ont découragé. Père, est-ce que tu peux encore garder le ciel dans cette relation? Merci Seigneur pour ce que je sais. Les gens se souvent manifestés ingrats. Les gens se souvent manifestés comme des personnes qui oublient vite. Mambraka Sukuru Kandela Kabraya Rabashanda Labadosia Roko Sobroko Mambraka Sondorobro Shandalabra. Père, éradique cette peur dans le cœur. Mambraka Sundalabaya Shandala. Père, garde les ciels ouverts jusqu'à ce que cette peur soit complètement éradiquée. Mambraka Shandalabaya et Kabruka Sundelebraka Shandalabaya. Oh Ramandele Shandalabaya. Pourquoi avoir peur de cet enfant si cet enfant a un père qui est dans les cieux? Mambraka Shandalabaya. Mambraka Sambroko Sindalabaya. Pourquoi avoir peur du lendemain si mon lendemain se trouve dans le main de celui qui s'appelle éternel? Il ne dépend pas du temps. Mambroko Sambraka Sandalabaya Shaya. Pourquoi avoir peur de ton ministère si ton ministère se trouve entre les mains de celui qui te l'a rendu? Il est écrit que j'ai bâtiré mon église. Mambraka Shombroka Simbralabaye Kaya. Mambra Sendelebia. Pourquoi avoir peur sur cette affaire? Est-ce qu'elle persistera encore s'il a été l'alpha? La Bible déclare qu'il n'est jamais alpha pour rien. Il est alpha parce qu'il est aussi oméga. Mambraka Subraka Sendelebaya. Mambra Lelebo Shandelebia Sandalabaya. Mambroko Sindreba Shandelebia. Mambroko Sia Shandele. Mambreko Sia Nara. Ialele Iabrako Sia Blotelia Badaba. Mambro de Bosch. Mumbroko Sia Labaya. Mambreko. Cette maladie ne reviendra pas au nom de Jésus. Mambraka Sendelebia. Ce tourment ne reviendra pas au nom de Jésus. Mambro Shandalabaya. Cette expérience ne reviendra pas au nom de Jésus. Je déclare au nom de oh my God. Je déclare au nom de Jésus. Cette expérience ne reviendra plus au nom de Jésus. Cet échec ne reviendra plus au nom de Jésus. Cette fois-ci, tu as la victoire définitive. Cette fois-ci, tu as la victoire définitive. Cette fois-ci, tu as la victoire définitive. Et que l'atmosphère sur toi reste chargée. Que le ciel reste ouvert. Que le ciel reste ouvert. Ce qui tue le foyer des autres ne tuera pas ton foyer. Mambraka Shandalabaya. Mambreke Sindalabaya. Mambraka. Ceux qui ravissent, ceux qui prennent les vies, ceux qui prennent les destinées précoces ne prendra pas la sienne. Mambreka Shaya. Makebro Azia. Vous faites bien de prier. Utilise la verge qui est dans ta bouche. Utilise la verge, utilise la verge, utilise la verge, utilise la verge. Frappe la verge, frappe la verge, frappe la verge. Sur la vie des enfants, commence à frapper la verge. Frappe la verge, frappe la verge, frappe, frappe. Utilise la verge. La verge c'est ta parole. La verge c'est ta lance. Utilise la verge, utilise cette verge.
Étends la verge de la direction, tu vas voir les choses changer. Étends la verge de la direction, tu vas voir les choses se transformer. Étends la verge, étends la verge. Mamra Kalelia de la Bacha, Mamruka Sukumbra Kandorobosha, Mamra Sondoroboyaba, Yondorobosha Nanababe, Uraka Sondorobosha, Ekambra Kasundoromante, Imra la Basha, Upraka